Shalom, shalom, shalom. Vous tous qui avez répondu présent, vous tous qui avez voulu recevoir une parole qui révèle des choses après au spirituel. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que nous faisons ici sur la terre n'est que charnel. Tu aimes cette babouche que tu vois au loin. Tu aimes cette chaussure que tu vois au loin. Tu aimes ces vêtements. Tout ça c'est charnel. Et même que la personne qui a conçu ces choses est entrée d'abord dans le spirituel, a vu ces choses et est parti concevoir. Aujourd'hui, il y a des réalisateurs des films qui vous font voir des films du futur. Ce sont des choses qui sont parties, qui sont enfermées dans des chambres astrales, qui ont fait des voyages dans le temps, qui sont allés voir dans le spirituel ces choses. Regardez, comment est-ce que Jean, le disciple, avait pu voir des choses, écrire l'Apocalypse, avait pu voir des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est parce qu'il était rentré dans le spirituel. Et nous, sur la terre, nous sommes maintenant que trop charnels. Nous regardons que tout ce qui nous intéresse, tout ce qui intéresse à la peau, à la chair. Alors que la vérité, elle est spirituelle. Je vais vous dire ceci. La Bible déclare, dans le livre de Exode 26, à partir du verset 31, tu te seras deux voiles dans le tabernacle. Et tu mettras 4 piliers au-dessus des voiles. Tu représenteras ainsi le chérubin. Ça, c'était le tabernacle, l'église avant. Mais aujourd'hui, on nous dit que l'église de Dieu, c'est nous-mêmes. Nous sommes l'église de Dieu. Donc là, nous-mêmes. Donc autant le tabernacle était subdivisé en 3 dimensions, l'homme est subdivisé en 3 dimensions. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oh la parados. Livre Shabarada. On va commencer. L'homme est subdivisé, il y a la partie qu'on appelle le physique. Il y a la partie qu'on appelle l'âme. Et il y a maintenant le spirituel. Pourquoi? Pourquoi le spirituel? La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Donc nous par conséquent qui avons été créés par lui, nous sommes aussi esprits. Je ne sais pas si quelqu'un nous comprend. Nous aussi nous sommes esprits. Alléluia. Et la Bible déclare dans le livre de Exode 26, tu mettras 4 piliers. Les piliers seront la protection de ce tabernacle. Nous avons 4 membres. Les 4 membres qui nous protègent aussi. Les 4 membres qui nous conduisent aussi. Je vais te dire quelque chose. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 6, du verset 13 jusqu'à 26 là-bas. Ne livrez pas vos membres à l'impudicité. Donc vos membres, les 4 membres qui sont devant le tabernacle, les 4 membres qui protègent l'église que tu es toi-même, ne livre pas ces membres à l'impudicité, sinon l'église que tu es sera nulle. Je ne sais pas si tu commences à parler à quelqu'un. Tu as trop vécu dans le charnel. Tu as trop vécu dans ce qui plaît à la chair, ce qui te plaît, ce qui plaît à ton visage. Tu veux arranger ton visage, tu veux porter une belle tenue, tu veux faire ceci, cela. Tu n'as pas assez vécu dans le spirituel. C'est pour cela même les prières que tu ne fais que demander, cela ne monte pas réellement au ciel. Pourquoi l'Éternel ne prend pas plaisir à celui qui est charnel, mais prend le plaisir à celui qui est spirituel? Pourquoi il a été créé à l'essence même du spirituel? La Bible déclare, il y a 3 cieux. Le premier ciel des principautés, le deuxième des divinités, il y a le troisième ciel là où règne le roi de roi. Quel est le verset qui prouve cela? 2 Corinthiens, chapitre 12. Paul pouvait dire, j'ai connu un homme en Christ. S'il était en joie à l'intérieur, je ne sais pas. C'était à l'extérieur, je ne sais pas. Mais il fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Tu vois, 2 Corinthiens 12. Il fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au ciel de bleu, au trône de blanc, au ciel de l'éternel. La Bible déclare au livre de Daniel. Daniel était dans un jeûne. Pendant qu'il était en train de jeûner, l'Éternel avait déjà donné la réponse à Daniel. Avait déjà fait descendre la bénédiction à Daniel. Avait déjà ouvert le chef de Daniel. Mais les bénédictions ne descendaient pas. Qui bloquait? Les principautés. La Bible déclare dans ce livre, les principautés bloquaient la bénédiction de Daniel. C'est ainsi que l'Éternel va faire quoi? Il va dépêcher l'archange Michael qui va partir livrer bataille sur les principautés du 1er et du 2e ciel, en fait de faire descendre la bénédiction de Daniel. Est-ce que tu comprends? Alors que tu pries, il y a des bénédictions qui descendent même dans ta vie. Tu ne sais pas que la bénédiction est déjà descendue. Pourquoi? Parce que ces bénédictions sont encore bloquées au niveau du 2e ciel. Aïe, 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 aïe. Tu fais une prière, mais la prière ne monte pas. Une prière, mais la prière ne monte pas. Pourquoi? Parce que tu es toujours bloqué encore dans le charnel. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. L'ange était en train de parler à qui? L'ange était en train de parler à Jean. Et Jean écoute d'abord le son. Mais le son, c'est un son de trompette. La trompette parle.
et dit à Jean, monte ici. Oh my God. Mais comment est-ce que Jean va monter? Jean va monter pour aller où? Jean doit monter pour aller où? Tu ne comprends pas quelque chose. C'est-à-dire qu'en soi, il y a 3 dimensions. Mais parce que tu es toujours bloqué au chalet, tu ne peux pas avoir des choses grandes. Tu ne peux pas recevoir des grandes choses. Mais j'aimerais te dire quelque chose de sérieux, mon frère. Très sérieux même. Si tu veux opérer dans le surnaturel, il faudrait rentrer maintenant dans l'esprit. Arrête de voir ce qui est entré au physique. Pourquoi ça te tue même, frère. Tu regardes quelque chose, tu as tout de suite envie de ça. Ça fait naître quoi? La jalousie, ça fait naître quoi? La concurrence même négative. Ça fait naître plusieurs choses. Ça peut faire naître la haine, la colère, l'hypocrisie même. Ces choses de la terre, le diable conçoit cela pour que tu sois toujours là à penser à ces choses. Pour rien d'autre. Mais Jean était sur cette montagne. L'ange parle à Jean de monter. De monter où? Je suis là, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien, mais je dois monter. En fait, l'ange est en train de dire, quitte la partie qui représente le physique. Quitte la partie de l'art, mais rentre maintenant dans le spirituel. Donc monte jusqu'à la 3e dimension de l'être humain. Et c'est là maintenant que je vais te révéler des choses. Tes bénédictions sont bloquées au niveau du 2e ciel. Entre dans le spirituel pour aller débloquer ces choses. Il y a des choses contre ta famille que tu ne vois pas. Entre dans le spirituel pour aller voir ces choses. Soit dans le spirituel jour et nuit. Soit dans le spirituel jour et nuit. Quelque chose va se passer dans ta vie, mon frère. Quelque chose va se produire. Soit dans le spirituel jour et nuit. Médite ta parole, médite ta parole. Monte plus haut, arrête d'être limité avec des choses qui représentent la terre. Le diable viendra en mettre sur le jour de l'enlèvement. Celui qui sera toujours attaché à la terre et serait disciple du diable. Mais celui qui est attaché à l'esprit sera disciple de l'esprit. Oh père, oh frère, tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Il y a une grande bénédiction qui est prête à descendre pour toi. Mais parce que tu es toujours distrait, tu ne peux pas recevoir ces choses.